La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Nous allons partir ensemble pour un grand voyage au cours des prochaines semaines, pour découvrir l'espace lointain et mieux nous situer dans ce grand univers dont nous faisons partie. Nous allons essayer de comprendre toutes ces découvertes et ce qu'elles signifient. Nous parlerons aussi du temps, de son déroulement, quel est l'âge du Soleil et de la Terre, comment sait-on que l'univers actuel n'a pas toujours existé, quelle est son évolution, comment tout cela va-t-il finir, si cela finit un jour. Mais avant d'en arriver là, nous allons commencer par mieux comprendre la Terre, notre planète, notre lieu de vie. C'est d'ici, de chez nous, que nous observons le ciel pour mieux comprendre l'univers qui nous entoure et dont nous sommes issus. Et je vais en profiter pour vous donner une petite leçon d'orthographe. Vous allez comprendre. Dans l'Antiquité, au temps d'Aristote, on imaginait le monde constitué de 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Nous reparlerons de tout ça, car ces éléments de l'Antiquité sont loin d'être élémentaires. Ils sont eux-mêmes constitués d'éléments plus petits, les molécules, les atomes, etc. Mais ce qu'à l'époque on appelait terre, c'était le matériau qu'on trouve dans le sol, dans lequel on fait pousser les légumes ou avec lequel on fait de la poterie. C'est encore ce que nous appelons terre avec un petit t. La terre malléable, la terre qu'on laboure. Lorsque les hommes ont compris que nous vivons sur une planète, ils lui ont tout naturellement donné le nom du matériau connu au niveau du sol, c'est-à-dire la Terre. Mais en fait, la planète Terre dans son ensemble n'est pas du tout constituée de terre au sens du matériau. Est-ce que vous me suivez ? La Terre que vous manipulez ne représente qu'une infime proportion de la matière dont est faite la planète. Ce n'est que sa minuscule surface. Alors de quoi est faite la planète ? Nous le savons grâce au tremblement de terre, au séisme. Lorsque la Terre tremble, cela produit des ondes qui se propagent à l'intérieur du globe. Elles se réfléchissent aux endroits où la matière change de structure, à l'intérieur de la Terre, et elles remontent vers la surface. On peut détecter ces ondes à d'autres endroits de la surface terrestre, loin du séisme, et on peut les étudier. Ce n'est pas simple, mais les géophysiciens savent le faire. Ils en déduisent précisément comment la Terre est faite à l'intérieur. La planète Terre a un rayon équatorial de 6378 km, et donc une circonférence à l'équateur d'environ 40 000 km. Ce n'est pas grand. Une quarantaine de fois la France. Dans ces régions centrales, la Terre a un noyau, ou plutôt 2 noyaux. Un premier noyau solide, appelé graine, entouré d'un noyau liquide. Le tout a une épaisseur d'environ 3500 km, c'est-à-dire un peu plus de la moitié du rayon de la Terre. Les 2 noyaux sont constitués essentiellement de fer, avec du nickel et du soufre. Au-dessus des noyaux, il y a ce que l'on appelle le manteau solide, composé surtout de silicates, comme l'olivine par exemple. La Terre de nos labours, c'est ce qu'on appelle la croûte continentale. Elle n'a pas plus de 30 km d'épaisseur, et elle recouvre seulement un tiers du globe. Car la planète Terre est une planète océane. La plus grande partie de sa surface est recouverte par les océans, ce qui lui donne sa couleur bleue lorsqu'on l'observe depuis l'espace. Sous les océans, on trouve la croûte océanique, plus fine que la croûte continentale, seulement 5 km d'épaisseur environ. Alors ma leçon d'orthographe, vous devez penser que je l'ai oubliée, mais pas du tout. Je devais vous dire tout ça avant d'y arriver. C'est que si la Terre planète et la Terre du sol portent le même nom, il faut écrire le nom de la planète avec un T majuscule. C'est important, ne l'oubliez pas.